Un policier arrête une femme qui croit être une simple civile, ignorant qu'elle a commis une erreur qui mettra fin à sa carrière. Gabriela Sanchez était assise, immobile, dans sa Jeep Grand Cherokee noir mat, l'index tapotant l'écran du GPS militaire fixé au tableau de bord. Elle n'était pas perdue, elle se réétalonnait. Les routes secondaires de Fort Bliss avaient changé après des années de travaux, et bien qu'elle s'y soit garée une douzaine de fois, même les généraux les plus décorés pouvaient s'égarer lorsque la terre refusait de bouger. Minuit 40, soudain, des lumières bleues et rouges explosèrent dans son rétroviseur, et le bourdonnement de la circulation sur l'Interstate 10 du Texas disparut. Ses yeux se levèrent vers le reflet clignotant derrière elle. Elle soupira non pas de peur, ni d'irritation, mais de ce profond soupir de lassitude que seuls les latinos comprennent, celui qu'on pousse lorsqu'une histoire nous murmure à l'oreille. Ne baissez pas votre vitre. Les mains bien en vue, aboya l'agent Jason Miller d'une voix aiguë et inutile, destinée uniquement à provoquer. 1h19, il s'approcha, les deux mains près de sa ceinture, l'une à côté de son étui. Son ton laissait déjà présager une menace. Gabriela gardait les mains à 10 et 2 sur le volant, ses ongles parfaitement limés tapotant doucement une vieille astuce pour calmer son rythme cardiaque. Les épaules carrées, le visage posé avec la grâce apprise dans les salles de guerre plutôt que dans les salons de beauté, elle croisa son regard. « Madame, j'ai besoin de voir votre permis. » 1h52, et consentez à la fouille, ajouta-t-il sèchement. « Je vais les rattraper, » répondit-elle calmement. Il ne dit rien de plus, se contentant de l'observer comme si elle allait frapper. Elle bougea d'un pas posé, sortant ses documents de la boîte à gants avec une lenteur et une précision irréprochables, les yeux fixés sur ses mains, sans geste brusque comme tous les parents latinos l'ont appris à leurs enfants depuis des temps immémoriaux. Peu importait qu'elle porte 3 étoiles sur ses épaulettes ou qu'elle ait été assise en face de président en tant que représentante militaire américaine. Pour l'officier Miller, Gabriela Sanchez n'était qu'une femme parmi d'autres dans une voiture sombre, du mauvais côté de la route. « L'immatriculation est à jour, » répondit-elle d'un ton neutre. « Je me suis arrêté pour régler mon GPS. » Rien d'illégal. Il ne jeta même pas un coup d'œil au papier. Au lieu de cela, il recula, le pouce remontant vers le cran de sûreté de son arme. « Sors du véhicule. » Elle tourna lentement la tête. « Je ne suis pas en état d'arrestation. » Un homme au volant d'une Toyota Camry grise a traversé la route et a braqué son téléphone sur la scène. Une autre voiture a ralenti, et quelqu'un a crié « Pourquoi l'arrêtez-vous » Elle n'a rien fait. L'agent les a ignorés. Gabriela a jeté un coup d'œil à l'écran lumineux ces temps-ci, la vérité comptait rarement tant qu'elle ne devenait pas virale. Elle a débouclé sa ceinture de sécurité, ouvert la porte et est sortie avec des mouvements fluides et contrôlés, le genre de mouvement inculqué à ceux qui comprennent le poids d'un uniforme et ses conséquences. « Tu as une arme ?» demanda Miller. Elle se déplaça juste assez pour dévoiler les deux côtés de son corps. « Je suis en service actif. Mes armes sont en sécurité à la base. »« Oh, alors maintenant tu es militaire ?» se moqua-t-il. « Je n'ai pas dit militaire. J'ai dit service actif. »« Bien sûr, tu es mécanicien, » dit-il en souriant. Gabriela resta silencieuse. La circulation s'écoulait lentement, le public hésitant entre l'injustice et la justice en action. Son cœur, tempéré par les protocoles irakiens, afghans, syriens et du Pentagone, ne serait pas ébranlé par un homme qui n'avait même pas fini de lire sa carte d'identité. Il fit le tour de sa Jeep, tapotant la vitre arrière avec sa lampe torche comme pour traquer un acte répréhensible. Puis il revint. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir dans le véhicule ? Vitre teintée, est-ce légal ? Autorisé pour les véhicules immatriculés en Allemagne. Puis-je consulter les documents ? Je ne suis pas ici pour une conférence, madame, rétorqua-t-il sèchement, refusant son offre. Ce mot, encore une fois au pas de « général », pas de « Sanchez », pas même de « Gabriela », juste « madame », chargé de suspicion et de mépris. Au bout d'un moment, elle changea de position. « Maître, j'aimerais appeler quelqu'un. » On a largement dépassé un contrôle de routine. Il murmura « Oh, tu vas appeler quelqu'un ?»« Bien sûr. » Puis, menottes aux mains, « Tu ne vas nulle part. » Le métal froid claqua sur ses poignets lorsqu'il lui enfonça un genou dans le dos, la forçant à s'asseoir sur le capot de sa Jeep. L'asphalte irradiait encore de chaleur sous ses bottes. 2 autres voitures s'arrêtèrent. Quelqu'un l'appela par son nom ou non pas son grade, mais, Gabriela. Malgré les contraintes, l'humiliation, l'ignorance des étoiles sur son col,
son esprit resta vif. Elle leva les yeux et le ciel était clair, le soleil implacable. Miller ne pouvait pas se douter qu'en prononçant son nom et son code, ce tronçon d'autoroute se transformerait en un échiquier, chaque pièce étant prête à obéir à ses ordres. Elle ne dit rien, le laissant se délecter de son illusion de pouvoir. Un silence pesant s'installa, comme le calme avant la tempête non pas venue du ciel, mais de Washington DC. Elle ne cria pas. Elle ne se débattit pas, le visage collé à la capuche. Sa respiration resta régulière, inspiration lente, expiration encore plus lente non pas par peur, mais parce qu'elle comprenait quelque chose que l'agent Miller ne comprendrait jamais, la retenue est une forme de pouvoir. Il la palpa, l'haleine aigre à cause du café rassis et de ses problèmes de contrôle. Elle entendit le cliquetis de sa boucle de ceinture. « Vous, les militaires, vous vous croyez au-dessus des lois, murmura-t-il. Je parie que vous faites partie de ces recrues de la discrimination positive. » Gabriela ne dit rien, consciente que même les bons mots pourraient être utilisés contre vous. De l'autre côté de la route, le capitaine Diego Herrera tenait son téléphone immobile et enregistrait. Contrairement aux curieux, il reconnaissait sa posture, ses épaules carrées, sa façon disciplinée de se déplacer. Il ne connaissait pas encore son nom, mais il connaissait son grade de capitaine dans l'armée et cela lui suffisait pour continuer à filmer. Miller aboya dans sa radio, unité 4782 OD, j'ai une suspecte peu coopérative qui prétend avoir un statut militaire, probablement un mensonge. Je vais l'amener à l'intérieur. La réponse crépitante, compris. Besoin de renfort? Il jeta un coup d'œil à la foule, téléphone levé. Négatif. Juste le rassemblement. Je m'en occupe. Gabriela se déplaça de nouveau, relâchant la pression sur ses poignets. Officier, vous faites une erreur. Sa voix resta calme, tranchante comme la glace. Il renifla. Ah oui? Et alors? Tu crois que ton commandant va venir me punir? Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il annonça assez fort pour que tout le monde l'entende, appelez le service des opérations de la base de Fort Bliss. Dites-leur que la générale Gabriela Sanchez est retenue sur l'Interstate 10, direction sud, au niveau de la borne 212. Le nom a fait l'effet d'un coup de marteau. Le téléphone de Diego a hésité avant qu'il ne le saisisse, bouche bée, la générale Gabriela Sanchez, légendaire, 3 missions, commandement de l'OTAN, récipiendaire de la médaille du service distingué, l'une des latinas les plus haut gradées de l'histoire militaire américaine. Et elle était menottée comme une vulgaire voleuse au bord d'une autoroute texane. L'instinct de Diego se réveilla aussitôt, il s'avança vers l'asphalte, le cœur battant. Il souleva son insigne autour du cou et le brandit haut, d'une voix claire et ferme, « Monsieur, capitaine Diego Herrera, armée des États-Unis. Je vous demande d'interrompre immédiatement cette arrestation. » Le shérif Miller se figea. Il tourna lentement la tête, plissant les yeux comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. « Mais qui êtes-vous » demanda-t-il. « Je vous l'ai déjà dit » Diego en s'avançant. « Capitaine Herrera, et cette femme est la générale Gabriela Sanchez. Elle est supérieure à tous les habitants de cet État, y compris votre shérif. » Le regard de Miller se posa sur Gabriela, puis revint sur Diego. Il murmura, « Peu importe, personne n'est au-dessus des lois. » « C'est exact, » répondit Diego. « Et toi non plus. » Miller resserra sa prise sur le bras de Gabriela et la tira sur ses pieds. « Vous, les militaires, vous pensez toujours pouvoir balancer les grades comme s'ils avaient une signification dans le monde réel. » Debout, Gabriela lui faisait face. Son expression ne trahissait aucune colère, seulement une détermination limpide. « On est dans le monde réel, officier, dit-elle d'une voix ferme, et vous allez en rencontrer un que vous n'auriez jamais imaginé voir vous toucher. » Il ricana et se retourna pour ouvrir la portière de la voiture de patrouille, mais un bourdonnement sourd et vibrant résonna dans l'atmosphère tendue. Ce n'était ni une information ni une évacuation sanitaire, mais une affaire militaire. La précision de son vol stationnaire, le bruit sourd de rotor massif contre la poitrine avant même que les oreilles ne le perçoivent, la voiture descendit sur 800 mètres. Sa carrosserie gris mat ne portait aucun insigne local. La main de Miller glissa de la portière. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura Gabriela. Avant que quiconque puisse répondre, le téléphone de Gabriela, toujours dans le porte-gobelet de la Jeep, vibra une fois, puis deux, avant de se taire. La colonelle Isabelle Madero était déjà en route. Un suburban noir et élégant arriva derrière la circulation bloquée, vitres teintées reflétant le ciel, sa plaque d'immatriculation nationale scintillant sur le pare-choc.
Alors que le véhicule ralentissait, la portière passager s'ouvrit. Isabelle sortit, tailleur bleu marine, cheveux argentés tirés en arrière en un chignon serré, regard perçant et fixe. Diego recula instinctivement. Miller ne bougea pas. Lequel d'entre vous est responsable de ces bêtises, demanda Isabelle d'une voix calme mais chargée d'autorité. Cette femme n'était pas coopérative ou elle se faisait peut-être passer pour un militaire, commença Miller, mais Isabelle leva la main. Le silence s'installa. Miller cligna des yeux, confus. Isabelle passa devant lui et se dirigea droit vers Gabriela, dont les menottes lui entravaient les poignets. « Ça va, général » demanda-t-elle. « Je vais bien » répondit Gabriela, attendant l'arrivée d'une personne sensée. Isabelle sortit une petite clé, la glissa dans la serrure et libéra Gabriela en moins de 3 secondes. Diego expira le souffle qu'il avait retenu sans s'en rendre compte. Se tournant vers Miller, le regard d'Isabelle se durcit. « Vous avez arrêté un général 3 étoiles sans vérifier sa carte d'identité. Vous avez ignoré une déclaration explicite de grade et violé les lois fédérales protégeant le personnel militaire d'active. Avez-vous une idée de ce que cela signifie ?» Miller ouvrit la bouche, mais Isabelle le coupa. « Arrête de parler, dit-elle. Chaque mot que tu prononces creuse un trou encore plus profond. » Elle scruta la scène, remarquant des caméras partout, des téléphones, des caméras embarquées, et même un drone qui planait au-dessus. Gabriela se redressa, ses poignets étaient rouges et douloureux, mais sa colonne vertébrale restait droite. Miller recula d'un pas hésitant, balbutiant quelque chose à propos de son travail. Gabriela prit enfin la parole, « Votre travail est de servir, pas de présumer. Pas d'intimider. Et surtout pas d'humilier les civils parce qu'ils ne correspondent pas à vos attentes. » Il n'avait pas de réponse. Le silence s'épaissit, lourd de conséquences imminentes. Dans la salle de conférence des affaires internes, l'agent Jason Miller était assis, rigide, à une table blanche et stérile. Les mains jointes, son genou rebondissait sous la surface. Un dossier, non ouvert, était posé devant lui, bourré de captures d'écran, d'images horodatées et de déclarations dactylographiées. Face à lui, le chef adjoint brillait, les doigts croisés sous le menton, le visage indéchiffrable. Après 5 minutes de silence ininterrompu, Brier prit enfin la parole. « Savez-vous qui est la générale Gabriela Sanchez » Jason déglutit. Il avait entendu ce nom une centaine de fois ces dernières 24 heures de la bouche des journalistes, des manifestants, et même murmuré dans la salle de pause. Il se força à croiser le regard de Brier. « Oui, dit-il. Je sais maintenant. » Brier se pencha en arrière. « Tu n'avais aucune idée de qui elle était quand tu l'as menottée. » « Elle ne m'a pas dit son nom complet, » a déclaré Jason. Brier haussa un sourcil. « On dit tout le temps qu'ils sont en service actif. Des marines, des sénateurs, même des cousins de célébrités. A-t-elle résisté? Vous a-t-elle insulté? Vous a-t-elle menacé? Non, admit Jason. Elle n'a tout simplement pas suivi les instructions. » Brier tapota lentement la table. « Qu'est-ce qui t'a poussé à envenimer la situation? » Jason déglutit. Elle semblait dédaigneuse. Il marqua une pause. Je croyais qu'elle cachait quelque chose. Vous voulez dire des justificatifs d'identité, un badge nominatif, une carte d'identité militaire? Je n'en ai vu aucun. Et pourquoi l'as-tu arrêtée au départ? Elle était garée sur le bord de l'autoroute. Brier ne dit rien, le regard fixé. Le silence s'installa. Finalement, il se pencha en avant. Jason, c'est un général, un vrai général. Elle écrit l'histoire. Tu l'as menottée comme si elle était entrée illégalement dans une station-service. La bouche de Jason s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Vous avez mis ce département dans l'embarras, a déclaré Brier. Vous avez mis cette ville dans l'embarras. Et vous avez offert à chaque critique de notre département un nouveau titre, avec votre nom dessus. Jason leva les yeux. Je ne l'ai pas fait parce qu'elle est latine. Mais elle est latina, répondit Brier. Que tu le veuilles ou non, tout le monde fixera cette limite. Et jusqu'ici, elle semble sacrément droite. Plus tard, dans l'appartement de style brownstone de son frère, Gabriela était assise dans le salon, plongée dans une douce pénombre. Ses bottes étaient jetées près de la porte, ses cheveux hâtivement attachés, mais son esprit restait concentré sur l'uniforme. Eduardo était assis en face d'elle, les jambes croisées,
un blog juridique ouvert sur ses genoux. Il avait troqué son sweatshirt d'activisme universitaire contre un costume bleu marine, même si sa passion brûlait toujours autant. « Êtes-vous sûr de vouloir rendre l'affaire publique » demanda-t-il doucement. Gabriela fixait l'écran du téléphone, repassant le clip, la voix de Miller, sa propre retenue, le moment où Diego s'avança et le silence qui tomba lorsque son nom fut prononcé. « C'est public maintenant » dit doucement Eduardo. « Je ne l'ai pas mis là, mais c'est sorti. Maintenant, tu dois décider comment réagir. » Elle hocha la tête, se forçant à se préparer. Il ne s'agissait plus seulement d'elle, mais de tous ceux qui avaient été jugés sur la couleur de leur peau, leur uniforme ou leur grade. Il vous a arrêté, vous, une femme qui commande des divisions entières, une femme qui a saigné, combattu et survécu à des choses que la plupart des Américains ne connaissent que par les livres d'histoire ou par CNN. Tu es un symbole, dit-il. Je ne suis pas intéressé à être un symbole, répondit doucement Gabi. Eh bien, trop tard, répondit-il. La question est maintenant, quel genre de symbole vas-tu être? Elle posa son téléphone et croisa son regard. Que ferais-tu à ma place? Demanda-t-elle doucement. Il se renversa en arrière, pensif. À votre place, j'organiserai une conférence de presse. Je citerai des noms, j'exigerai des licenciements, je ferai pression pour une réforme des politiques et je veillerai à ce que tous les policiers de cette ville regardent votre vidéo pendant les séances de sensibilisation, pour toujours. Elle sourit. Et que ferais-je si j'étais toi? Il étudia son visage. Si j'étais toi, je te rappellerai qu'il ne s'agit pas de vengeance, mais de responsabilité. Elle hocha la tête. Devant l'appartement, un groupe d'adolescents brandissait des pancartes au coin de la rue, elle a protégé le pays, mais qui la protège? La sonnette retentit. Gabriela se leva lentement, chaque mouvement étant réfléchi. Eduardo la suivit tandis qu'elle ouvrait la porte au capitaine Diego Herrera, chapeau à la main. Je n'étais pas sûr de devoir venir, a-t-il déclaré. Il s'écarta. Je vous en prie. Il observa le salon, des médailles sur l'étagère, des photos de Gabriela entourée de soldats blancs, noirs et bruns, souriant comme des membres de la famille. Je suis juste venu vous dire merci, a-t-il dit. Pourquoi? Demanda-t-elle, surprise. Vu la façon dont tu as géré la situation, je ne pense pas que j'aurais pu rester aussi calme. Elle esquissa un petit sourire. Des années de pratique. Diego hocha la tête. J'étais sérieux quand j'ai dit que tu avais changé quelque chose hier. Cette vidéo vivra plus longtemps que nous tous et pour une fois, le héros ne meurt pas au troisième acte. Elle rit doucement, le genre de rire que l'on aimait quand on est encore blessé mais qu'on commence à guérir. Regrettes-tu de ne pas avoir riposté? A-t-il demandé. Elle secoua la tête. Non. Parce que si tu l'avais fait, je ne serais pas là aujourd'hui, et cet appareil photo non plus. Cet homme aurait écrit la fin lui-même. Mais maintenant, le monde l'écrit pour lui. Son téléphone s'est allumé avec un message du colonel Isabel Madero, le président demande une réunion privée concernant la conscience nationale. Êtes-vous prêt? Elle regarda Diego un long moment. Puis elle verrouilla l'écran. Je suis prête, dit-elle. Il hocha la tête. Vous n'êtes plus seulement un général, Madame Gabriela. Elle le regarda dans les yeux, calme mais ferme. Non. Maintenant, je suis un miroir, et il n'est pas le seul à devoir se regarder. Devant l'entrée sud du Pentagone, les camions des médias formaient un mur silencieux. Des câbles serpentaient sur le trottoir comme des lianes, et des caméras pointaient sans ciller vers le podium. Derrière les barricades, drapeaux et pancartes flottaient, nous sommes aux côtés de Gabriela et le rang n'efface pas la couleur, mais il doit protéger la dignité. Dans la salle de briefing, l'atmosphère vibrait des préparatifs, journalistes chuchotant, micro testé, caméra réglée. Il n'y avait eu aucune fuite, aucun avis de presse, juste une brève annonce de la Maison-Blanche. Ce soir à 20h, heure de l'Est, la générale Gabriela Sanchez prendra la parole. Aucune question ne sera acceptée. À 20h précises, elle monta sur scène en uniforme sans fanfare, sans escorte, seulement sa poitrine scintillante de médailles gagnées sur 3 continents et au cours de 2 décennies de service. Elle se tenait devant le podium, le visage serein, le regard féroce, empreint de vérité non dite. Elle commença sans hésitation. Je m'appelle Gabriela Sanchez. Je suis une fille, une sœur, une soldate. Je sers ce pays depuis 26 ans. J'ai mené des troupes au combat, négocié avec des seigneurs de guerre,
porter des soldats blessés dans le sable brûlant et assister aux funérailles d'hommes et de femmes qui ne sont jamais rentrés. Elle s'arrêta, le silence pesant dans la pièce. La semaine dernière, je me tenais au bord d'une autoroute du Texas, le visage collé contre le capot de ma voiture, non pas comme une menace, ni comme un criminel, mais parce que quelqu'un a vu ma peau et a supposé qu'elle comptait plus que mes étoiles. Le public retenait son souffle. Je ne suis pas ici pour faire honte à un homme. Je suis ici pour dénoncer un système où une femme latino-américaine en uniforme peut être décorée de médailles tout en étant considérée comme suspecte avant même de parler, où le service n'est honoré que s'il correspond au récit d'autrui, et où la dignité reste conditionnelle. Elle leva les yeux, rencontrant les caméras, la foule, la nation. Je ne supplierai pas pour que justice soit faite, car la justice ne devrait pas être une chose qu'on implore. Je l'attendrai, non seulement pour moi, mais aussi pour les innombrables autres qui ne portent pas d'uniforme et n'ont pas d'appareil photo à portée de main. J'ai eu de la chance, mais la chance ne devrait jamais être le seul rempart contre l'injustice. Personne n'applaudit, c'était trop profond pour applaudir. Le poids de ces mots emplissait les poitrines. Elle hocha la tête une dernière fois et recula. Dehors, un chant s'élevait, doux mais inébranlable. Général Sanchez. Général Sanchez. Plus tard dans la journée, l'agent Jason Miller a reçu une enveloppe scellée de la Commission des Affaires internes. L'avis était clair et concis, à compter d'aujourd'hui, votre emploi au sein du département de police d'El Paso est résilié. Gabriela était assise seule dans son appartement, la télévision en sourdine diffusant à nouveau les images de son visage, ses paroles désormais muettes. Elle songea à écrire une déclaration, à présenter des excuses mais que dire ? Il n'avait jamais été question d'un seul homme, il avait toujours été question de race, des suppositions subtiles et dangereuses qui en disent plus long que n'importe quel cri. Pendant ce temps, le capitaine Diego Herrera retournait à la base. Son téléphone vibrait de demandes d'interview et de messages de remerciement, même d'une lettre du secrétaire à la défense. Il les ignora tous et se dirigea vers la chapelle, s'installant sur le deuxième banc. Il ne pria pas au sens traditionnel du terme, il ferma simplement les yeux, respira de gratitude et se souvint que tout avait failli se terminer par un autre nom perdu à cause d'un hashtag. 2 jours plus tard, Gabriela se tenait devant une école publique d'East El Paso, invitée non pas par un sénateur ou une chaîne, mais par Madame Ramirez, enseignante de 3e. Dans la classe, des enfants latinos certains agités, d'autres sceptiques observaient. Sérieusement, vous faites venir un général ici et vous vous attendez à ce qu'on ne pose pas de questions, a lancé un garçon. Gabriela sourit. Demande ce que tu veux. Une fille leva la main. Tu n'avais pas peur quand cet agent t'a arrêté? Elle marqua une pause, puis répondit avec une force tranquille, c'est différent. J'ai tenu bon parce que j'ai déjà eu peur, et j'ai appris que la peur ne peut pas parler pour moi. Un autre élève se pencha en avant. Comment as-tu pu le surpasser? Pourquoi ne lui as-tu pas simplement fait la morale? Le rang n'arrête pas les balles, répondit-elle. Il savait que ma force ne résidait pas dans les cris, mais dans l'indéfectibilité. Ils hochèrent lentement la tête. Une voix plus douce demanda, « Tu crois que c'est suffisant ?» Elle regarda une jeune fille aux tresses serrées et au regard fixe. « Non, ce n'est pas suffisant, mais c'est un début. » La jeune fille hocha la tête. Sans applaudissements ni fanfare, chaque élève se leva. Parfois, se lever est plus bruyant qu'applaudir. Plus tard dans la semaine, le Congrès a adopté une proposition bipartite, les protocoles Sanchez. Formation obligatoire à la désescalade, vérification de type militaire et réévaluation des préjugés raciaux pour tous les services de police financés par le gouvernement fédéral. Ce n'était pas tout, mais c'était plus que rien. Chez elle, au Nouveau-Mexique, Gabriela marchait pieds nus dans son salon. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur les photos de famille, parmi lesquelles une version plus jeune d'elle-même en treillis, tenant un drapeau plié aux funérailles de son père. Il avait combattu au Vietnam, était rentré chez lui et avait été surnommé « Wetback » dans son propre pays. Il n'avait jamais reçu de médaille, mais il n'avait jamais abandonné non plus. Elle marqua une pause, sa main effleurant le cadre. Puis elle sortit sur le balcon, l'air nocturne chaud, empli d'herbe et de possibilités. Eduardo avait appelé ce soir-là. « Je suis fier de toi », dit-il simplement. « Merci », répondit-elle. Mais ce n'est pas fini. Il laissa échapper un léger rire. Ça ne finit jamais. Elle sourit, les yeux rivés sur l'horizon qui s'assombrissait, là où les dernières lueurs disparaissaient derrière les toits de la ville. C'est le but, dit-elle. On continue à se présenter.
Et à cet instant, elle comprit, elle avait porté de nombreux uniformes et mené de nombreuses batailles, mais cette victoire, celle de son combat pour son foyer, lui semblait différente. Son foyer avait enfin commencé à l'écouter.